Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver. Alors pardon pour le retard, vous savez que d'habitude on essaie toujours d'être en pointe sur l'actualité, mais on a une bonne excuse. En fait, on dormait parce que on est au Japon. Voilà, donc on est en vacances au Japon, c'est notre lune de miel d'ailleurs. On s'est mariés, vous le savez, il y a un peu plus d'un an. Et voilà, on profitait de notre lune de miel quand soudain une actualité est tombée. Et cette actualité, c'est le reste, en fait, de la famille Weasley. Alors, le reste, il manque encore Bill et Charlie Weasley, dont on attend encore le casting. Mais le fait est quand même qu'il y a eu une très, très grosse fournée, là, qui est arrivée. Alors, qui est arrivée par, en plus, un biais super sympa. C'est une vidéo postée avec, les interprètes de Fred, George, Charlie, Ginny et Ron. Une vidéo super sympa. Alors, qui ne nous a pas, franchement, ultra surprise, dans la mesure où, en fait, on sait qu'il y a des très grosses scènes qui doivent être tournées dans les tout prochains jours, et où effectivement on se disait mais en fait ils ne peuvent pas tourner tant qu'ils n'ont pas annoncé certains membres du casting, et notamment le reste de la famille Weasley, qui est quand même très importante pour les scènes entre guillemets qui, soi-disant, d'après les rumeurs, doivent être tournées, notamment à King's Cross. Donc franchement, on s'attendait à ce qu'il y ait un truc qui sorte. Évidemment, on s'attendait pas à ce que ça sorte en pleine nuit pour nous, mais voilà, ça c'est le problème d'être un peu trop à l'est au sens géographique du terme. Du coup, on a un petit peu de retard et on s'en excuse, mais voilà, on essaie quand même de vous sortir une vidéo en étant le plus proche de l'actualité possible, et on espère vraiment qu'elle vous satisfera. Donc, nous avons désormais 4 nouveaux noms qui s'ajoutent à la liste du casting, et donc une famille Weasley qui est quasiment arrivée au complet, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que vous savez combien cette famille Weasley est importante. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce casting quand même de la série continue franchement à nous convaincre. On est vraiment dans une situation où on ne pouvait pas espérer mieux en termes de casting, hein. Franchement, tous les enfants sont très mignons, les professeurs sont top. Voilà, bon, il y a toujours le même point de questionnement sur un choix particulier, mais on voit bien qu'il y avait une volonté, voilà, d'avoir une diversité qui s'exprimait sur un des personnages. Ils l'ont fait, et maintenant ils sont restés quand même sur une ligne où effectivement, il y a une cohérence de choix artistique qui est quand même assez extraordinaire, et surtout avec des enfants, notamment, qui sont un potentiel. Et on sait que cette série devra aussi être beaucoup centrée sur des personnages secondaires qui ont eu, notamment, on pense par exemple au personnage de Ginny Weasley, droit à un espèce de downgrade du personnage dans Harry Potter, la version cinématographique. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on a besoin de voir ces personnages-là, de les voir évoluer, de les comprendre mieux, de savoir un petit peu comment ils évoluent avec Harry Potter, et de les voir beaucoup plus en interaction plutôt que d'être à chaque fois un peu en retrait, ce qui malheureusement était un petit peu trop le cas, et donner en fait des scènes qui parfois pouvaient être incomprises ou mal comprises, comme cette scène absolument improbable de Ginny refaisant le lacet de Harry Potter, dont on s'est jamais remis d'ailleurs. Enfin, c'était vraiment très, très chelou. Mais on aura vraiment besoin de voir ces personnages secondaires-là, et c'est franchement quelque chose de très sympa. Alors, il y avait évidemment 2 noms dans le casting qu'on surveillait avec beaucoup d'attention, parce que c'est vrai que leurs interprètes, qui en plus sont toujours restés fidèles à J.K. Rowling, ont profondément marqué les fans, et c'était évidemment les frères Pelps qui ont interprété donc Fred et George Weasley. On attendait vraiment à voir ce qu'ils allaient réussir à faire, parce que c'est vrai que leur casting était parfaitement bien réussi, et franchement, on va se l'avouer, ils ont quand même bien réussi aussi là à faire un truc sympa, avec probablement 2 petits Français, pourquoi pas, ou en tout cas ils ont forcément des origines françaises quelque part, parce que Tristan, c'est pas un prénom britannique, et Gabriel, c'est pas, en tout cas dans cette manière de l'écrire, c'est pas non plus un prénom britannique. Donc on peut imaginer que, effectivement, il y a un peu de sang breton qui doit traîner quelque part, parce que Tristan, c'est quand même un prénom breton de base. Alors, est-ce qu'ils sont à moitié français? Est-ce que ça vient des grands-parents? Bon, on sait pas, mais en tout cas, vraisemblablement, il y a ça. Alors, ils n'ont pas fait grand-chose dans leur jeune vie, hein. En même temps, c'est vrai que ce sont des acteurs qui sont très jeunes. Ils ont joué dans une série, The Last Kingdom, où ils ont joué ensemble. Alors, on n'a pas vu cette série, pourtant elle est sur notre liste depuis un petit moment, mais on avait fait un peu une overdose de ce genre de série. Ils ont joué dans la saison 4, ils ont joué notamment 4 épisodes. Alors, on pense qu'ils interagissent ensemble, qu'ils interagissent pas ensemble, mais qui jouent globalement le même rôle. Mais bon, ça c'est, on va pas s'aventurer sur le sujet, parce que vraiment cette série elle est dans notre liste depuis au moins 7 ou 8 ans, et pour être honnête on l'a jamais regardé. En tout cas, eux, ils ont une petite expérience, effectivement, sur de la série à très gros budget, donc ça, pour le coup, c'est un point qui est positif. Après, ils ont une bouille super, ils ont l'air super sympas, et franchement, ça nous convient totalement. Alors, l'acteur qui a été choisi pour Percy Weasley, alors,
pour lui, on n'a pas grand-chose. En fait, il est connu pour un seul court-métrage qui s'appelle Syncopation. Donc, il s'agit de Ruari Spooner. Pour être assez honnête, on peut pas tellement dire grand-chose, mis à part que, effectivement, d'un point de vue physique, il correspond parfaitement à la description et à l'imagination qu'on pouvait avoir du personnage de Percy Weasley, c'est-à-dire un profil quand même assez sec et avec un visage assez cassant. Donc en ça, c'est vrai que là, par rapport à Chris Rankin, le choix est globalement le même d'un point de vue artistique et franchement, ça colle nickel chrome. Et vraiment, on a hâte de voir ce qu'il donnera parce qu'on sait que Percy peut avoir un côté mais absolument infernal, et on n'a pas trop de difficultés à imaginer effectivement qu'il sera en capacité de se mettre un peu en colère de manière assez régulière, et ça c'est plutôt un truc assez cool. Donc c'est un jeune acteur qui là va faire donc ses premiers pas vraiment dans un rôle en plus qui est quand même assez important, puisque c'est un rôle qu'on va voir de manière assez régulière, préfet et tout, donc de la maison Gryffondor. Donc ça pour le coup on va voir évidemment ce que ça donne. Là aussi, ça va être vraiment l'occasion de voir un personnage quand même qui, effectivement, dans les romans compte, et notamment à partir aussi du 4e et du 5e tome, où il est quand même mis en avant et devient un personnage clé d'une intrigue secondaire, une intrigue propre à la famille Weasley, donc ça nous semble quand même très important. Ensuite, autre choix qui a été annoncé, donc le personnage de Ginny Weasley. Alors, sur Ginny Weasley, très sincèrement, très bon casting, c'est une évidence. Enfin, c'est vrai que quand on y pense, oui, elle est extraordinaire. Elle a joué dans un film pour Apple qui s'appelle Blitz, qui raconte en fait l'histoire d'enfants évacués pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres, où elle joue dedans et où effectivement elle interprète son personnage très très correctement. Alors c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé parce que elle s'est beaucoup tournée vers on va dire une carrière de mannequinat, notamment pour réaliser des publicités ou ce genre de choses, des photos. Enfin, du coup, on n'y avait pas énormément pensé. Il y avait eu d'autres noms qui avaient été avancés sur lesquels on avait quelques doutes parce que malheureusement, soit il s'agissait d'enfants qui étaient soit un petit peu trop jeunes, soit des enfants qui se trouvaient être dans une situation de santé un petit peu complexe, et on espère que ça ira mieux pour eux. Mais bon, du coup, là, on a un nom d'actrice. Alors, le seul point sur lequel on a un petit point d'interrogation, c'est qu'en fait, elle a déjà 11 ans, ce qui est un peu âgé par rapport au rôle, puisqu'on rappelle que Ginny Weasley ne fait pas sa rentrée en même temps que Harry Potter, elle l'a fait un an plus tard. Donc, ça veut dire que quand elle tournera Harry Potter à la Chambre des Secrets, elle aura potentiellement entre 12 et 13 ans. Donc, elle sera quand même un peu plus âgée que ce que devrait être son personnage. Mais bon, après, on imagine que de toute façon, avec le maquillage et tout, on peut faire des miracles. Mais le fait est que, ça reste quand même un très bon choix. C'est vrai qu'elle colle parfaitement à la description. Elle est jolie comme un cœur. Il n'y a aucune raison, effectivement, pour que Harry Potter ne craque pas à un moment donné dans cette série pour Ginny Weasley. Et là aussi, ça va permettre, aussi d'avoir une interprétation qui sera, on l'espère, beaucoup plus convaincante que celle de Bonnie Wright. Alors même si Bonnie Wright a très bien joué son scénario, malheureusement, le scénario a été mal écrit. Le personnage de Ginny Weasley a été mal écrit pendant des années, et là on espère véritablement que ce personnage assez extraordinaire et que nous on aime beaucoup, que J.K. Rowling a créé, réussira vraiment à s'épanouir dans les scénarios qui sont en cours de réalisation pour la série Harry Potter, parce que vraiment elle a un rôle très important pour Harry. Elle aura un rôle de stabilisation, mais aussi pour lui donner courage et la raccrocher au réel, qui est vraiment primordial, et ça il faudra vraiment qu'on le voit, alors que ce n'était vraiment pas le cas dans la série, et ça, enfin dans la série de films, et ça c'est vraiment quelque chose de dommage. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre le casting d'Arthur Weasley, qui n'a toujours pas été non plus rendu public et au niveau des enfants. Donc il restera Charlie et Bill. Alors Bill, c'est pas évident que le casting arrive tout de suite, parce qu'on ne le verra pas avant un petit moment. Charlie, l'interprète de Ron, en parlait justement en disant qu'actuellement il était en Roumanie mais qu'il sera bientôt là. Donc on imagine que le casting est encore un petit peu en cours, ils n'ont peut-être pas encore définitivement choisi, mais les scènes de Charlie Weasley arrivent de manière assez tardive. Donc il n'y a pas tellement de sujets. Donc voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour le retard, vraiment, c'est vrai que le fait d'avoir un peu de décalage avec vous, c'est compliqué. Là, en France, on ne sait pas exactement quelle heure il est. Il doit être à peu près 3h de l'après-midi, quelque chose comme ça. À moins qu'il ne soit 3h du matin. Enfin bref, on est un peu jetlagué en fait. On est arrivé hier, pour tout vous dire. Donc on n'a pas dormi depuis 48 heures. Mais voilà. Donc on espère que cette vidéo vous plaît. Du coup, il n'y aura pas de vidéo ce mercredi, puisque vous avez une vidéo le mardi ou le mercredi. Enfin bref, on ne sait plus quel jour on est, mais c'est pas grave. Pour nous, ça sort le mardi matin. Pour vous, ça sortira le mardi soir ou mardi en pleine nuit. Bon, en tout cas, pas de vidéo le mercredi. On se retrouve donc probablement vendredi pour un série actu, parce qu'on aura pas mal de choses à dire.
dire. Et on se retrouvera dimanche soir pour le second épisode où on vous emmènera à la découverte de Battle at the Ministry. Donc ce sera dimanche soir à 20h. Malheureusement, vous le comprendrez bien, nous ne serons pas en live parce que nous serons encore au Japon et nous ne savons absolument pas où nous serons. Donc du coup, on ne pourra pas le faire en live, mais on sera super heureux de découvrir toutes vos petites réactions et la manière dont vous allez aimer, ou pas aimer d'ailleurs, mais on espère aimer ce petit reportage au ministère de la Magie. Donc on vous laisse ici sur cette bonne nouvelle et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles informations.